Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance, encore à la bourre, je suis désolée, du 9 au 15 novembre 2020. Donc on y va tout de suite, sans perdre trop de temps, avec la fée du lion pour commencer avec le petit oracle des fées. Alors la fée du lion, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Bah, le lion, ouais c'est ça, c'est la beauté, oh, flûte, la passion, ce qui nous anime, voilà. Hein. Y aller, quoi, pas hésiter à y aller. Hein. Sois fier de toi, rayonne de mille feux. Ouais. Le lion, c'est le roi quelque part aussi. Hein. Il y a une idée d'être, de se voir comme des rois, des reines, d'aimer notre intériorité, d'aimer rayonner, d'aimer émaner comme ça, ouais. Les Selkies, sur fond vert, reconnexion à soi. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Bah, avec le lion, il y a l'idée qu'on va la protéger, donc c'est bien. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Oui, parce que la véritable lumière est en nous. Ce qui m'anime, moi, ne va pas forcément animer Pierre, Paul ou Jacques. Il y a une idée de ne pas... remettre son pouvoir à quiconque, au contraire, de faire ce qui nous anime à nous dans l'intériorité, justement parce que nous sommes tous différents, nous n'avons pas du tout tous les mêmes centres d'intérêt, et heureusement d'ailleurs, mais il y a une idée que c'est la raison pour laquelle on vous demande de vous reconnecter à vous et de rayonner votre lumière, sans chercher à remettre votre pouvoir, sans chercher à donner votre pouvoir, voilà, parce que ce qui rayonne à l'intérieur de vous, ce qui émane de vous, ça vous représente, c'est votre vibration. Protège ta personnalité et ta liberté. Ouais. L'api, ça nous parle d'un équilibre, l'api, de guérison. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Il y a une idée de récupérer l'api noir, blanc, comme ça, il y a une idée de récupérer un équilibre. Et ce qui rayonne pour nous, c'est quelque chose de magnifique, d'abondant, de merveilleux. Ça pourrait tout à fait être un truc tout petit pour quelqu'un d'autre. De ne pas se méfier de ceux qui brillent, parce que la plus belle richesse, clairement, elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur. Donc faites gaffe, ne pas remettre son pouvoir à n'importe qui, n'importe quoi. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Les plus grands trésors sont ceux qui sont en nous. En nous. La biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. C'est marrant parce qu'on commence avec le lion qui nous parle du masculin sacré, hein, vraiment. Et puis la biche, on termine avec la biche qui nous parle du féminin sacré. Et entre les deux, on nous demande de garder notre pouvoir et de continuer à évoluer dans un juste équilibre des deux. Je suis douceur, délicatesse et féminité. On vise ce qui nous passionne, ce qui nous anime, ce qui nous file du jus, du boost comme ça, ce qu'on a envie de... Comme la vie croquée à pleines dents, voilà, c'est ce que j'entends. On a envie de croquer la vie à pleines dents pour ci, pour ça. On avance dans ce sens, mais on n'oublie pas notre équilibrage à nous entre ce qui nous anime et ce que le féminin sacré, masculin, féminin sacré, un juste équilibre des deux, quoi. De faire les choses dans la douceur parce que ça nous passionne, parce que ça nous résonne, parce que voilà. Pas faire les choses pour un tel ou quoi. Il y a vraiment l'idée de s'accepter soi, de se réaliser soi. Pour soi, pas pour un tel, pas pour faire plaisir à papa, maman ou à qui que ce soit d'autre. Hein. On va y aller avec les rêves enchantés pour la semaine. Alors, la coupe. La clé, une solution pour ouvrir la cage du cœur et rayonner. Ça va très bien avec le lion qui nous disait « Sois fier de toi et rayonne de mille feux ». Sois fier parce que tu as réussi à te reconnecter. Sois fier parce que tu es actuellement en train de te rééquilibrer. Sois fier aussi parce que tu es dans un juste équilibre entre yang et yin. Ça t'offre des solutions, ça t'offre des dispositions en plus d'ouverture de cœur, d'ouverture de conscience, de libération. Les Selkies, c'est vert, le vert c'est le chakra du cœur, la guérison, c'est la nature aussi. Il y a vraiment une idée de trouver des solutions. Par le biais d'un partage, d'un dialogue. Alors, si on était en bis-bis avec l'entourage, que ce soit famille, pro, peu importe, l'entourage, il y a une idée de possibilité d'ouvrir la porte sur quelque chose de neuf vis-à-vis de cet entourage. Par exemple, on est en bis-bis, voilà, on prend
la peine, le temps de discuter de tout ce qui ne me convient pas pour essayer d'avoir une nouvelle ouverture, quelque chose de neuf comme une solution trouvée. L'ouverture de cœur, la franchise, un juste équilibre, hein, réussir à temporiser un peu ce qu'on ressent, mais en même temps réussir à l'exprimer auprès d'autrui. Voilà, rester dans un juste équilibre va nous permettre de débloquer la situation. Pour d'autres, il est question de toujours plus se réécouter, toujours plus s'analyser, toujours plus transmuter, toujours plus garder notre équilibre. Et justement, cet équilibre va nous permettre d'ouvrir une solution, d'avoir une solution, pardon, en lien avec le réseau autour de nous, la famille, mais pas forcément. Ça peut être simplement les amis, même les connaissances. Il y a l'idée de trouver des solutions par le biais de connaissances que nous, ça va nous permettre de cheminer. Et ouais. Alors, on est vraiment bien dans la période du scorpion. Hein. On nous demande de prendre nos masques et d'y mettre la mort. Hein. Comme un scorpion. Il va y avoir des solutions pour qu'on puisse lâcher vraiment nos lourdeurs, tout ce qui n'est pas équitable, tout ce qui n'est pas dans un juste équilibre. C'est vraiment la semaine de l'équilibre. Hein. Ici j'ai le yang, ici j'ai le yin, ici j'ai pareil, hein, j'ai le yang d'un côté, j'ai le yin de l'autre. Il y a vraiment l'idée de récupérer son équilibre, son pouvoir et de dire stop à tout ce qui nous empêche cet équilibre. Tout ce qu'on porte en nous, dans l'intériorité, tous ces problèmes. Hein. Il y a l'idée d'ouvrir la porte sur de nouveaux masques cette semaine, dans le but, et c'est très lumineux, dans le but d'y mettre la mort, pour qu'on puisse s'ouvrir toujours plus. Il y a vraiment une transformation là-dessus. Hein. Et là, j'ai le yang, et là, j'ai les émotions, j'ai le yin. C'est vraiment une idée de mettre la mort sur tous nos masques. On les cible cette semaine. Encore quelque chose va nous être révélé, peut-être par le biais du réseau ou en lien avec le réseau, un masque que quelqu'un a dans le réseau. Ou voilà. Mais il y a vraiment l'idée de, voilà, on va nous soulever un truc, nous, on n'aura plus qu'à y mettre la mort et tout de suite derrière, on garde ce bel équilibre. Quoi. Et si c'est en lien, par exemple, un masque par rapport à la famille ou les amis, on pourrait nous parler d'un homme ici. Hein. Le conjoint, même, pourquoi pas. Il y a l'idée, de manière générale, c'est pareil, hein, s'il y a des trouilles, des masques, des peurs, tout ce qui joue, tout ce qui est disharmonieux, voilà, en lien avec les communications, les gens, tout ça, eh ben, on met la mort dessus, voilà. Que ça soit dans la famille, les amis, l'entourage, le boulot, peu importe, il y a vraiment l'idée de récupérer notre équilibre. Hein. Et cette semaine, tout ce qui n'est pas équilibré va riper, qu'on le veuille ou non, hein. Mais c'est mieux si on le veut quand même. Hein. Ouais, toujours plus de sagesse récupérée. Hein. Donc pour d'autres, ouais, il y en a clairement qui vont vouloir mettre un terme à des relations, hein, notamment peut-être des relations de cœur, parce que ça va pas, ça va plus, on n'est pas bien, on n'est pas content comme on est là, ça va plus quoi. Alors on va essayer de dialoguer, mais si vraiment c'est pas faisable, pas possible, ou que l'autre en face il n'entend rien, bah ouais, possiblement que va y avoir des fins. Mais c'est pour du mieux. C'est parce que cette fin, si ça vous résonne, c'est vraiment parce que ça vous résonne, c'est vraiment parce que c'est pour votre mieux à vous, sans doute le sien aussi. Mais en tout cas, ça va vraiment se jouer avec le relationnel cette semaine. Hein. Tout va être éclairci pour qu'on puisse transmuter et garder notre paix par rapport au relationnel. Et s'il s'avère qu'il y a quelqu'un dans le relationnel qui est trop emmerdant, entre guillemets, qui voilà, on a du mal à s'en dépatouiller, bah possiblement qu'on va mettre la mort dessus, ouais. On parle encore du relationnel ici, là aussi. Alors, ouais, c'est vraiment axé sur le relationnel cette semaine. Il y a l'idée que, là ça me parle plutôt du travail. Pour ceux qui souhaitent peut-être monter une équipe au boulot, il nous manque quelqu'un ou voilà, quelque chose dans ce goût-là. On est temps, mais on voudrait être un peu plus, quoi. Il y a une idée qu'au niveau du boulot, on en papote, on fait des réunions, ce genre de choses, on en papote avec sagesse, on cherche à être plus équilibré, à avoir peut-être une meilleure équipe ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'avoir un nouveau départ par rapport à ça, si ça vous résonne, donc toujours dans coin relationnel, mais par rapport au boulot, professionnel, je dirais, quoi. Voilà, il y a l'idée d'avoir un nouveau départ, comme des nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont arriver par le biais du boulot, par rapport à une personne sur qui on cible. C'est comme si, moi, je suis là, je suis avec mon équipe, mais ma sagesse, je sens bien que, voilà, il manque quelqu'un à cette équipe où il manque comme un pion, quoi. Il manque quelqu'un, il manque quelque chose pour que ça aille mieux. Et là, cette semaine, bingo, c'est comme si lui allait m'envoyer un CV dans ma boîte à moi pour que moi, je fasse mon choix et le choisisse lui pour l'intégrer dans mon équipe. Voilà ce que je vois. Pour d'autres, s'il y a des tensions par rapport au relationnel du boulot, il y a l'idée d'en papoter entre nous. Alors attention les piapias,
C'est pas je discute dans son dos, c'est pas ça. C'est plutôt, on vous conseille de discuter entre vous avec sagesse, de prendre la température avec sagesse pour déclencher quelque chose de mieux en réussissant à cibler le problème en lien avec telle ou telle personne qui nous bouffe. Ouais. Il y aura beaucoup de communication. On vous conseille de garder cet équilibre parce que grâce à cet équilibre, vous allez réussir à faire preuve de sagesse, à dire les bons mots comme il faut, sans chercher à blesser, juste dire les choses pour que ça monte à la conscience de la personne concernée, quoi. Il y a une idée de ça, je trouve. Alors, l'étoile, la tour, le pont, le bouquet, les dés, le contrat, le serpent, le renard et... Ah, bah, l'arbre. Eh, guérison, guérison. Guérison aussi, vous voyez donc. Ouais, bah, c'est une semaine de guérison par rapport au relationnel de manière générale et aussi par rapport au relationnel du boulot. Hein. J'ai clairement le boulot qui ressort ici. Hein. Mais pas que. Ça peut être le relationnel tout court. Hein. Ici, on explique que c'est une semaine importante pour la guérison et l'élévation des consciences. Pour l'élévation... C'est comme si on nous soulevait quelque chose qui, au niveau du boulot ou au niveau du relationnel, ça nous plombait, ça va pas. Il y a vraiment une semaine de guérison là-dessus, comme si les problèmes, cette semaine, auront leur solution. Les problèmes vont être éclairés par les guides, soulevés dans la conscience, comme si on allait en prendre conscience pour qu'on puisse les lâcher et avancer vers une meilleure solution quant à ce problème. Donc je vous dis, pour moi c'est beaucoup relié à la discussion, tout ça autour de nous, et un peu dans tous les milieux. Et c'est vrai que la pie, c'est l'oiseau des guérisseurs, et on nous parle beaucoup de guérison ici. Hein. Il y a vraiment une grosse guérison cette semaine. Qui va entraîner plus de prise de hauteur, plus de prise de conscience. Guérison, alors en lien avec le relationnel, là, si c'est actuel, mais pas forcément, ça peut être il m'a pris le chou il y a 6 mois de ça et moi je suis encore en train de transmuter, ça peut être du vieux truc aussi, hein, d'accord? Ça peut être lié à notre intériorité tout autant. Hein. Il y a vraiment l'idée de guérir de tout ça pour retrouver cet équilibre, hein, toujours. Et donc là, on avance, on va cheminer pour pouvoir avancer, à lâcher et guérir tout ce qui, au niveau relationnel, nous plombe encore. Il y a une forte semaine d'élévation, de recentrage, de tout ce qui ne va pas, je vire mes billes de là et je préfère faire un bout de chemin, cheminer ailleurs et remettre mes billes à ce moment-là. Voilà, c'est ce que je comprends, c'est ce que je ressens moi en tout cas. Si on parle du côté pro et uniquement du côté pro, pas forcément le relationnel, on pourrait me dire que là aussi, il va y avoir... c'est comme si vous pouviez garder l'espoir par rapport au côté pro. Si vous êtes entre deux là, par exemple, il y a une idée qu'une guérison est là-dessus, une élévation est là-dessus, comme si des solutions allaient pouvoir arriver dès cette semaine. Dès cette semaine-là. Par rapport au boulot pour pouvoir mieux avancer, mieux cheminer. Il y avait une idée d'être fier et de rayonner de mille feux. Ouais, à mon avis, on va pouvoir. On va bientôt pouvoir, là. Parce qu'il y a des solutions qui arrivent. Parce que nous, ça nous fait sortir de notre zone, ça nous fait mieux nous comprendre et cheminer de manière plus bénéfique vers des solutions. C'est très relié au boulot, hein, si c'est pas le relationnel. Hein. Il y a l'idée des solutions. Ici, j'ai les guides. Ici, j'ai les petits cadeaux. Hein. Il y a vraiment l'idée qu'au boulot, il y a des petits cadeaux. Nous, on a bien transmuté par rapport à quelqu'un, possiblement du boulot, mais pas que. Il y a vraiment l'idée que les gens sont un miroir avec nous et que nous, on a dû avoir un déboire avec quelqu'un, ou une situation peut-être, hein, mais en tout cas, on est encore en train de transmuter ce truc-là. Et là, cette semaine, ça y est, on s'en dégage, on s'en dégage. Et aussitôt qu'on s'en est dégagé, il y a l'idée de recevoir un cadeau, un présent, une sortie, peut-être des mots gentils, que vous, ça va vous galvaniser, quoi. Ouais, vous redorez un peu le blason. Il y a une idée, ouais, dorer un peu le blason, il y a une idée de ça, ça va faire plaisir au lion, quoi. Enfin, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux amenés par les guides pour que nous, c'est comme si ce cadeau était écrit, et c'est comme si ce cadeau qui allait arriver, donc sortie, rempapillotage, ça pourrait, ou simplement j'ai réussi à comprendre qu'au boulot, telle personne me saoule, me gonfle, j'ai compris que ça venait de lui, que j'ai ciblé, voilà, et c'est comme si c'était élevé, monté dans ma conscience, et je me sens mieux, comme plus en paix,
plus assagi. Parce que moi, j'ai transmuté entre-temps, donc j'ai évolué. Et là, j'ai une solution dans laquelle je suis plus rayonnant, plus en paix. Parce que le problème est solutionné. Et l'idée, c'est que les guides vont vous mettre un présent, là, cette semaine, une fois que le problème sera solutionné, par rapport au boulot, toujours. C'est comme si il vous fallait vous dégager de quelque chose, transmuter, vous dégager ou vous dégager de quelque chose ou de quelqu'un. Mais c'est vraiment relié au relationnel. Hein. Soit vous dégagez de quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui vous avait dit quelque chose, il y a Mathusalem, et vous étiez encore en train de plancher là-dessus, quoi. Et là, cette semaine, ça y est, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et bref, peu importe, les guides vont vous mettre un cadeau qui sera directement répercuté dans le boulot. C'est comme si une nouvelle rencontre qui va vous permettre un nouveau contrat, ou je sais pas, il y a comme un cadeau, une récompense, ou quelque chose comme ça, direct arrivé des guides pour que vous puissiez mieux avancer, comme une clé nouvelle au boulot. Voilà, c'est ça, comme une clé nouvelle. Ce cadeau, c'est une clé nouvelle au boulot. Et ça va vous faire grand plaisir. Hein. Ça va vous faire grand plaisir parce que ça va vous permettre à vous de transformer définitivement la donne par rapport. Alors, si on parle du boulot, peut-être un collègue qui vous cassait les pieds ou un patron peut-être aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée que pour certains, au niveau du boulot, si c'est pas boulot, c'est relationnel, il y a du grabuge, il y a des trucs, quoi. Et là, il y a vraiment l'idée d'avancer. Là, c'est pareil, le serpent, il perd sa queue pour qu'elle repousse après. Il y a une transmutation, il y a une guérison, il y a des compréhensions avec la pomme. Hein. C'est comme si vous étiez en train de transmuter. Là, vous avez réussi. Les guides vous filent un cadeau comme une solution. Mais c'est bien en lien avec le travail. Comme une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça. Et que cette bonne nouvelle-là, ça va vous permettre de transmuter maintenant au niveau du boulot. Et forcément, à l'intérieur de vous, vous aurez fait le boulot, quoi, de virer tout ce qu'il y avait de négatif pour se reconnecter toujours mieux. Vous avez fait ce boulot. En lien aussi avec le relationnel et tout ça, d'accord? Les guides vous filent un cadeau et ça va vous comme achever votre transformation par rapport au boulot, dans plus de guérison. Par rapport à un boulot dans lequel, avant, c'était un peu la misère, hein, les on dit, les je te casse du sucre sur le dos, les on s'entend pas du tout, les zzz, comme ça, c'est la guéguerre. Et bien là, on va arriver, c'est ça la surprise, hein, on va arriver sur quelque chose de plus sain, de plus sage, de plus protégé, de plus guéri, de plus mieux, quoi. Plus le serpent et puis le renard qui se bouffe comme ça. Non, ça va être quelque chose dans l'élévation, dans la guérison, dans la stabilité. Il y a un changement par rapport au boulot. Mais clairement, c'est relié, c'est parce qu'on a bien fait le job en nous. Vraiment, la tour, c'est l'intériorité aussi. Hein. On a bien guéri en nous pour cheminer et avancer sur une nouvelle étape. Donc les guides nous filent un truc, un cadeau, peut-être une bonne nouvelle, un bon courrier, une sortie, une invite, un cadeau pour clôturer ce cycle, parce que c'est vrai que je suis sur le 9 et le 9, il y a vraiment une idée. Puis là, j'ai les guides et là, j'ai les maîtres ascensionnés. Il y a vraiment une idée qu'on nous épaule de l'univers, hein, depuis l'univers, on nous épaule pour finir ce cycle et s'en dégager. Et là, cadeau qui va se retranscrire par le biais du boulot. Et ça va vraiment vous ancrer davantage par rapport au boulot, puisque vous aurez guéri dans vos émotions, peut-être votre mental, enfin voilà, hein, tout ce qui n'allait pas, vous allez être bien plus posé. Et ça va se retranscrire au boulot. Elle est là la surprise. C'est comme si on se posait plus au boulot, comme si on ne voulait plus tout ça, tous ces serpents, toute cette toxicité au boulot. Nous, ça, on le met derrière. On restera bien plus ancré, bien plus équilibré. Et le désir d'avancer, le désir de s'ancrer, le désir de s'agrandir, le désir, je vous avais dit à la coupe tout à l'heure, je voyais des gens qui cherchaient à former une équipe. Ben là, l'équipe est formée, ça pourrait tout à fait être ça, le cadeau, quelqu'un se présente, voilà. La donne se transforme par rapport au boulot vers quelque chose de pérenne, voilà. De manière générale, on cherche à pérenniser ce qu'on a entamé, hein, au niveau du boulot ou au niveau des relations aussi, hein, qu'elles soient pro ou pas. Mais c'est quand même hyper axé par rapport au job, hein. Et là, on me répète pareil, hein, qu'il y a vraiment un cadeau qui arrive depuis vos guides, hein, depuis les étoiles, en tout cas vos guides, hein, pour plus de guérison, de sérénité, d'ancrage, d'écoute de vous, de reconnexion, d'amour de vous, plus de reconnexion à l'amour de vous. Il y a des cadeaux dans ce sens. Et ça va vous aider à vous transformer, spirituellement parlant, à être bien plus dans l'amour, plus trop dans le mental, plutôt dans les trucs, plus tellement dans les trucs toxiques, mais dans les trucs naturels. Il y a quelque chose comme ça.
Oui, et ce cadeau arrive parce que, ouais, vraiment au niveau spiritualité, vous avez avancé, vous avez cheminé, vous avez marqué plusieurs étapes comme ça. Et clairement, ce que je ressens, c'est que c'est bien mérité, hein. C'est bien mérité, hein. Au niveau relationnel, si jamais un serpent venait à vous inviter, mais alors vous, le serpent, attention, attention, hein, il y a une idée de ça. Possiblement qu'en début de semaine, milieu de semaine, certains se fassent inviter par des serpents ou que le cadeau vienne d'un serpent. Si c'est ça, moi je verrais plus une sortie où je te rends visite, ou je sais pas. Pourtant, on est en confinement, je sais pas. Des cadeaux venant d'un serpent. Il y a l'idée que si jamais ça vous résonne, vous n'allez pas vous laisser entourlouper, embobiner. Il y a l'idée que puisque vous êtes bien reconnecté à vous et à votre sagesse, c'est comme si vous alliez ressentir, savoir que le cadeau qui arrive de lui, bon sang, je ferais mieux de peut-être pas y toucher. Elle peut être là, le coup d'être tellement dans la sagesse que moi je vais refuser ce cadeau parce que si jamais j'accepte le cadeau du serpent, j'ai pas fini après de transmuter patati patata. Il y a une idée de ça. Il y en a qui vont faire tellement preuve de sagesse qu'ils vont refuser certains cadeaux parce que considèrent que la personne qui l'offre est un serpent. Pour d'autres, on m'explique que si, par exemple, au niveau, peut-être le couple ou les amitiés, peu importe, si jamais vous êtes en bise-bise, l'idée c'est bah, d'avoir la sagesse, de prendre un temps pour dialoguer avec cette personne, pour essayer de faire refleurir le truc, quoi. De ne pas planter la relation, si ça vous résonne, hein, d'avoir espoir de ne pas planter cette relation, d'avoir espoir de ramener plus de positivité quant à cet être qui me file un peu de tourment. Il y a une idée de ça, et que si vous êtes un peu en bise-bise, vraiment l'idée d'en dialoguer, de prendre un petit temps dans la nature pour papoter avec sagesse de tout ce qui vous met l'un contre l'autre, et ben, il y aurait possibilité de guérir les choses. Possibilité. Si vous êtes bien à l'écoute de votre sagesse et connexion, ça devrait le faire. Ouais. Parce qu'il y a quand même une idée de on s'élève par rapport aux relations, hein. De manière générale, on s'élève, les guides nous aident. C'est comme si on voulait s'élever par le biais du boulot, mais pas que. On voulait aussi s'élever pour certains d'entre nous, vis-à-vis de certaines relations. On a pris le temps nécessaire pour se sonder, s'écouter, ce que je veux, ce que je veux plus. On a pris le temps nécessaire pour miser auprès de nos guides, la source. On est en train d'œuvrer sur ça. On est en train de vouloir s'élever et d'œuvrer ardemment pour s'élever, que ce soit au boulot ou par rapport à une relation, peu importe. On souhaite vraiment marquer un changement, on œuvre pour ça. Donc on chemine par le biais du boulot. Si c'est une relation du boulot, voilà, on chemine par rapport à ce boulot pour ramener comme un équilibre, soit calmer la relation, soit je me sépare et moi je garde mon équilibre ainsi, ça peut être ça. Et si on ne parle pas du tout du boulot, qu'on parle uniquement du côté relationnel, on peut parler que ce serpent-là pourrait tout à fait être un karmique pour vous, dans le sens peut-être défaire les liens, l'idée d'avancer, que cette personne agit comme un miroir et me montre là où moi j'ai des transmutations à effectuer. Et qu'une fois les transmutations effectuées, bah, je serai libre d'ouvrir la porte et de me barrer. Donc vraiment, c'est ce que je comprends. Il y a vraiment une grosse semaine de transmutation, là, hein. Quand ça parle au niveau boulot, mais surtout au niveau relationnel, la connexion, la sagesse va nous aider, l'ancrage à la terre va nous aider, vont nous aider, et les prières au guide. N'hésitez pas à sortir de la zone de confort, hein, n'hésitez pas, que ce soit au boulot ou au relationnel, peu importe, n'hésitez pas à sortir de votre zone, tant que vous êtes dans un juste équilibre et une belle écoute de vous. Sortir de la zone sera quelque chose de juste alors et guérissant pour vous, hein. Il y a vraiment une idée d'avoir beaucoup d'espoir et de vouloir implanter quelque chose qui soit extrêmement pérenne. On est vraiment en changement là-dessus. On vous conseille vraiment de vous en remettre à vos guides parce qu'ils sont là aussi pour vous épauler. À vous maintenant de faire le choix ou pas de faire appel à eux. Parce que vraiment, ils sont là pour vous ramener une forme d'équilibre aussi, hein. Et là, c'est pareil, on vous conseille de faire d'avancer étape par étape, mais là il y a vraiment l'idée de solder une étape pour aller en accueillir une autre, d'être très aidé par les guides, d'avancer vers de la nouveauté et une grosse transformation par rapport au relationnel, par rapport à tout ce qui est toxique, par rapport au boulot. Et qu'il y a vraiment des cadeaux là-dessus, ça vient des guides, il y a des cadeaux là-dessus.
tant au niveau relation qu'au niveau boulot pour certains. C'est très beau, peut-être même les deux pour certains. Ok, on va y aller avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils pour cette guidance. Mais il y a pas mal d'élévation, il y a pas mal de guérison aussi. La communication sera mise au premier plan, ça c'est clair. Que ce soit la communication avec notre intériorité, avec le monde et même avec nos guides. D'accord? Il y a plus de sagesse, je ressens, plus de compréhension, plus de sagesse, plus d'écoute de mes émotions. Et ouais, du coup, on récupère un bel équilibre. Alors, merci. Voilà. Alors, la petite clé, hop. Le ressenti. Ouais, basez-vous sur votre ressenti, ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Il y a l'idée de ressentir les choses, il y a l'idée de ressentir les gens, de ressentir les situations. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ici, on vous parle aussi d'une loi d'attraction, que vous avez ressenti en vous, quelles étaient vos espérances, vos espoirs. On parle vraiment d'une loi d'attraction. Imaginez clairement, oui, c'est ça, vous avez imaginé clairement quelle pourrait être l'issue par rapport à tous vos espoirs, comment faire, comment concrétiser, comment ci, comment ça. Mais là, il y a l'idée que continuez de vous écouter, vous allez ressentir que la clé arrive, vous allez ressentir que dans la matière, ça va évoluer, ça va transformer, vous allez ressentir que pour certains, vous allez vers quelque chose de très guérissant, pour d'autres de très durable, et pour d'autres de très énergétisant. Voilà. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Enfin, ça tombe bien parce que les racines, elles sont là. La fin du passé. Ouais, on avait le cercueil à la coupe. Ici, on avance. Vous voyez, avec le pont, on avance. On finit une étape pour aller vers une autre. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ouais, il est là, le fabuleux. Hein. C'est quelque chose de très riche. Hein. Très, très riche. Hein. Parce qu'on est dans un certain équilibre. Donc, quand on est dans l'équilibre, c'est là qu'on peut découvrir toutes nos plus belles richesses. Et là, il y a l'idée que maintenant, nos richesses, on est en train de commencer à les révéler et pour aller les ancrer dans la matière. Hein. Ça commence par le ressenti. La cohérence. Ouais, super. On va pour certains vraiment lâcher tout ce qui ne nous convient pas, niveau boulot ou niveau relationnel, pour être beaucoup plus en accord avec soi. Vraiment en cohérence avec ce qui m'anime, quoi. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. L'énergie, vous voyez, elle circule, et elle va circuler, elle n'a pas fini de circuler. Hein. On va la voir, hein. On va l'avoir l'énergie, on va la récupérer. C'est très joli, hein, le masque. Ouais, parce qu'on aura lâché nos masques. C'est toujours pareil, hein, on lâche. Les miroirs, les autres agissent comme un miroir vis-à-vis de vous. On vous conseille de ne pas l'oublier. Que si vous voyez quelqu'un, selon vous, qui porte un masque, voyez ce que ça implique sur vous, ce masque. Parce qu'il y a l'idée vraiment que les autres agissent comme des miroirs. Restez cohérents, restez confiants aussi. Hein. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous plaira. Je la trouve super axée sur le boulot et le relationnel. Et franchement, pas grand chose autour. Je suis désolée, hein, je pense ce qui tombe comme ça me vient, mais vraiment là c'est clair, hein, c'est le boulot et le relationnel. Parce qu'il y a une idée de fignoler, finir tout ça comme une étape à terminer avant d'accueillir un changement, une nouveauté, dans beaucoup plus de cohérence, dans beaucoup plus d'énergétique, dans beaucoup plus d'accord avec qui je suis. La fin du passé pour renaître à nous-mêmes, c'est vraiment ça. Donc ça reste une belle guidance, surtout qu'on a la clé de la destinée, on a les guides en carte centrale, donc ça reste l'étoile en plus, donc c'est bien, c'est bien. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, bien affectueusement, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.